et bienvenue dans la formation L'égalité femmes-hommes, une ambition commune, donc proposée par l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. On est donc sur cette formation qui comprend 12 modules divisés en 3 parties. Vous êtes dans la 3e partie, décliner l'approche genre sur des enjeux des clés et dans le module 11, aménager un espace sensible au genre. Donc, je suis Isabelle Guéguin, co-dirigeante du cabinet Perfégal et experte de l'intégration du genre dans les politiques publiques et les budgets des collectivités locales. Donc, ce module va permettre de définir ce qu'est un espace public et son aménagement, d'identifier les enjeux de genre dans l'espace public et les principes de base auxquels il faut veiller, et de comprendre comment intégrer le genre dans l'aménagement d'un espace public. On va donc voir dans un premier temps qu'est-ce qu'un espace public sensible au genre, quels sont les enjeux et les principes de base de l'aménagement d'un espace sensible au genre, comment intégrer le genre pour aménager des espaces publics inclusifs. On finira par ce qu'il faut retenir et puis les témoignages. Nous allons donc, dans cette première partie, préciser ce qu'est un espace public sensible au genre. Pour cela, nous allons d'abord définir ce qu'est un espace public et ce que veut dire aménager un espace public. Un espace public est un lieu accessible à toutes et tous, sans restriction majeure, où la vie sociale, économique et culturelle se déroule. Il peut être extérieur via les rues, dans les places, les parcs, ou intérieur, les bibliothèques, les halls de gare, les centres commerciaux. Et contrairement aux espaces privés, l'espace public est collectif, sous la gestion d'une autorité publique et régi par les règles de partage de cohabitation. Aménager un espace public, c'est donc concevoir, organiser et transformer ces lieux afin qu'ils répondent aux besoins des populations en termes de mobilité, de sécurité, de loisirs et de sociabilité. L'aménagement vise à optimiser leur accessibilité, leur attractivité, leur fonctionnalité en tenant compte des différentes catégories d'usagers, enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Un espace sensible au genre est un espace qui garantit un accès et un usage équitable pour les femmes et les hommes, quel que soit leur âge et culture, à toutes les périodes de la journée et de l'année. Mais qu'en est-il dans les faits ? Les données sexospécifiques, quand elles existent, montrent que l'usage des espaces publics est fortement genré et du fait des rôles assignés aux femmes et aux hommes. Partout dans le monde, les études montrent que les hommes sont majoritaires dans l'espace public, rendant ces lieux peu accueillants, voire hostiles pour les femmes. Ainsi, selon l'ONU, 50% des femmes dans le monde déclarent éviter certains lieux par peur des agressions. Des chercheurs ont aussi montré que si l'usage de la fréquentation des espaces publics sont majoritairement masculins, c'est parce qu'ils ont été longtemps pensés par les hommes pour les hommes. Ainsi, en Europe, les femmes sont 60% des usagers des transports en commun, mais les réseaux sont souvent pensés pour des trajets domicile-travail masculins, alors que les déplacements des femmes sont plutôt en étoile ou circulaires entre le domicile, l'école, le travail, les commerces, la garderie et le retour au domicile. On observe aussi que dans certaines villes du Sud, 80% des espaces publics dédiés aux loisirs sont occupés par des hommes. Aménager un espace sensible au genre, c'est donc s'interroger sur les usages tant des habitants et habitantes, mais aussi repenser les normes qui régissent le monde et les métiers de l'aménagement public et urbain. Plusieurs traités et engagements internationaux abordent la question de l'aménagement des espaces publics et les enjeux de genre. Cette question est présente dans les objectifs de développement durable, l'ODD 5, et sur l'égalité des sexes, et l'ODD 11 sur les villes durables et inclusives. Elle l'est aussi dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le nouvel agenda urbain recommande aussi des villes inclusives
Et enfin, cet enjeu est aussi souligné dans la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale du CCRE. Nous allons voir dans cette seconde partie quels sont justement les enjeux de genre et les principes de base pour répondre à ces enjeux de genre. Intégrer les enjeux de genre et d'égalité dès la conception des projets d'aménagement vise à créer des espaces publics inclusifs et sécurisés pour toutes et tous. Tous les pays du monde sont concernés par cette question. Toutefois, les enjeux peuvent varier selon que l'on se trouve en zone urbaine, en périphérie des villes ou en milieu rural. D'autres questions relèvent plus du niveau du développement des pays ou du niveau de précarité de certaines tranches de la population. Un premier enjeu pour favoriser l'égal accès des femmes à l'espace public est celui de la sécurité. Dans de nombreuses villes, les femmes sont particulièrement exposées au harcèlement de rue et aux agressions. Pour répondre à cet enjeu, il est essentiel de garantir un éclairage public suffisant et bien réparti pour réduire les zones d'ombre, notamment dans les quartiers informels ou en zones rurales où les infrastructures sont souvent déficientes. C'est le cas, par exemple, au niveau des arrêts de bus. Il faut aussi aménager les espaces ouverts et visibles, évitant les passages étroits ou enclavés qui peuvent favoriser l'insécurité. Il est important aussi d'intégrer des dispositifs de vigilance collective, par exemple par la présence de commerces, de vendeuses de rue, de personnel municipal ou de sécurité pour renforcer le sentiment de sécurité. Et enfin, il faut développer des transports publics sûrs en luttant contre le harcèlement dans les bus, les taxis collectifs, les gares routières. Notamment, on le verra tout à l'heure, à travers des campagnes de sensibilisation. Il y a aussi des wagons réservés aux femmes dans certains pays, la formation des conducteurs et des arrêts de bus à la demande. Un autre enjeu pour favoriser l'accès des femmes à l'espace public, c'est la présence d'infrastructures et services de base adaptés aux besoins des femmes. L'absence ou le mauvais état des toilettes publiques est un frein majeur à la présence des femmes dans l'espace public. Ces toilettes doivent être propres, sécurisées et accessibles, avec des espaces adaptés aux besoins des femmes enceintes, des personnes âgées et des enfants. L'accès à l'eau potable est essentiel pour tous et toutes, et particulièrement importante pour les femmes qui sont souvent accompagnées de personnes dépendantes, enfants et personnes âgées. Il est donc important d'installer des points d'eau dans les espaces publics, notamment dans les quartiers précaires. De même, il est important de prévoir au sein des marchés, gares routières et espaces de rencontre du mobilier adapté, des bancs, prévoir des zones ombragées, pour permettre aux femmes et aux personnes qui les accompagnent de se reposer et d'échanger. Un autre enjeu est celui de la mobilité, sachant que dans la plupart des pays, les femmes ont des mobilités différentes de celles des hommes. Elles combinent plusieurs trajets dans une même journée pour aller au travail, faire des courses, accompagner les enfants. Elles dépendent davantage des transports en commun ou de la marche à pied, faute de moyens pour se déplacer en vélo ou en moto. Elles utilisent différemment les espaces publics en fonction des heures de la journée et des contraintes familiales. L'aménagement urbain doit donc être pensé pour favoriser la proximité des services essentiels, comme les écoles, le marché et le centre de santé, pour limiter les déplacements longs et fatigants. L'aménagement doit veiller à améliorer la sécurité des transports publics et leur accessibilité pour les femmes en proposant des gares bien éclairées, un contrôle du harcèlement dans les bus. Il faut aussi concevoir des espaces publics multifonctionnels qui permettent aux femmes de concilier travail, socialisation et activités quotidiennes. Or, en Europe, par exemple, les espaces sont encore souvent sectorialisés en zones industrielles, zones commerciales, zones de loisirs. Enfin, dans de nombreuses cultures, l'histoire des femmes et leur contribution à la société sont invisibilisées. Or, à travers l'aménagement d'un espace public, on peut contribuer à mettre en valeur le matrimoine, en mettant en valeur les figures féminines locales à travers le don de leur nom à des rues, places, bâtiments publics, en créant des espaces d'expression murale, des expositions et événements pour valoriser la mémoire et le rôle des femmes dans la ville, en soutenant l'emploi des femmes dans la gestion des espaces publics via des emplois de gardiennes,
d'agentes de propreté, de conductrices de bus. Maintenant que nous avons vu les enjeux, dans cette troisième partie, nous allons voir comment intégrer le genre pour aménager des espaces publics inclusifs. On peut décliner un projet d'aménagement d'espaces publics en 4 phases. La première phase est celle de la concertation avec les habitants et habitantes et les différents partenaires. Parallèlement et dans la continuité vient la conception de l'espace à aménager. Cette étape va définir les besoins en termes d'études et de travaux et va donner lieu à une troisième étape, celle de la consultation, dans le cadre de marchés publics. Enfin, tout au long du projet, il est important de mettre en place une communication sur le projet. Au fil de ces étapes, il est possible de mobiliser des leviers institutionnels et budgétaires pour garantir une approche sensible au genre et ancrer la prise en compte du genre dans les procédures techniques, contractuelles et financières de l'aménagement d'un espace public. La première phase est donc celle de la concertation, qui doit permettre notamment de s'assurer de la participation des femmes à la conception des espaces publics. L'aménagement d'un espace public mobilise plusieurs parties prenantes aux rôles complémentaires, dont les acteurs publics qui définissent les politiques d'aménagement, assurent le financement et supervisent la mise en œuvre. Ils collaborent avec des professionnels de l'urbanisme et du BTP, des urbanistes, des architectes, des ingénieurs, des entreprises de construction, qui conçoivent et réalisent les infrastructures. Par ailleurs, les habitants et les habitantes, et les usagers et les usagères jouent un rôle clé dans la concertation via des conseils citoyens et les associations locales. Sur ces temps d'atelier, il est nécessaire d'assurer la parité femmes-hommes, mais aussi la participation des personnes de tous les âges, milieux sociaux et en situation de handicap. Il peut aussi être envisagé de faire des ateliers composés que de femmes, afin de bien prendre en compte leurs besoins. Il faut toutefois veiller à la formation des personnes en charge de l'animation des ateliers, afin que leur posture facilite l'inclusion en termes d'écoute et de facilitation à la prise de parole, et la parité au sein des équipes de la gouvernance sont aussi des leviers importants pour garantir une concertation inclusive. Alors, je vais pouvoir vous donner, par exemple, l'exemple d'une concertation à Nantes Métropole, dans le cadre d'un aménagement d'une place de centre-ville. Un panel citoyen paritaire a été constitué à partir d'un tirage au sort de 1000 personnes. Ensuite, 15 hommes et 15 femmes ont été choisis sur la base de 150 volontaires. 10 ateliers citoyens se sont réunis en l'espace de 7 mois, les premiers étant axés plutôt sur le diagnostic et la découverte du site à aménager, et les 5 suivants sur l'offre des candidats pour la maîtrise d'ouvrage, avec une audition des 4 équipes et l'analyse des offres. Le panel citoyen a désigné en son sein un homme et une femme qui ont assisté au jury final de la maîtrise d'œuvre. Ensuite, le panel citoyen a été de nouveau réuni pour présenter le projet et des immersions sur site et des séances créatives. Les dernières séances ont porté sur la rédaction de l'avis citoyen qui a été remis aux élus en juin 2019. On peut aussi avoir donné comme exemple celui des marches exploratoires de femmes qui sont organisées autour de la question de la sécurité dans l'espace public dans le cadre de la rénovation urbaine dans plusieurs villes et métropoles en France. La deuxième étape de l'aménagement d'un projet est celle de la conception. À ce stade, il est important de prévoir dans le marché public pour la maîtrise d'ouvrage un critère sur l'expertise genre et espace public dans l'équipe, afin de garantir la prise en compte des enjeux en matière d'égalité femmes-hommes dans toute la phase de conception. Il peut être aussi envisagé la mobilisation de chercheurs et de cabinets spécialisés afin d'étudier et de comprendre finement les enjeux de genre de l'espace, de comprendre les usages différenciés par les femmes et les hommes et d'identifier les obstacles spécifiques rencontrés par les femmes. Ainsi, à la ville de Paris, dans le cadre du projet 7 places, la ville de Paris a intégré dans le cahier des charges un critère obligatoire sur le genre. Il a été observé que les résultats ont été probants quand les collectifs ayant répondu comprenaient en leur sein des experts genre et urbanisme.
Il est aussi important que l'intégration de genre soit présente dans les documents de suivi du projet et dans les avis décisionnels. Il est possible, par exemple, de prévoir une grille d'analyse sur les enjeux et l'impact du projet sur les questions de genre pour les chargés de projet. La troisième étape est celle de la consultation. Et c'est une étape importante car la majorité des dépenses d'un projet d'aménagement vont transiter par les marchés publics. Si les enjeux de genre ne sont pas intégrés dans les marchés, alors il y a peu de chances que la traduction opérationnelle du projet les prenne en compte. Pour intégrer le genre dans la commande publique, dans le cadre d'un projet d'aménagement, il y a 3 approches clés. Il est d'abord essentiel de bien définir le besoin et d'évaluer la capacité des opérateurs économiques à y répondre. Cela peut passer par la mise en place d'un sourcing permettant d'identifier les acteurs capables d'apporter des solutions innovantes et garantissant une prestation de qualité, notamment sur le plan social. À ce niveau, il peut être possible pour une municipalité de solliciter les réseaux de femmes chefs d'entreprise pour identifier les entreprises dirigées par des femmes. En effet, selon la Banque mondiale en 2021, seulement 1% du total des dépenses annuelles des marchés publics a été contracté auprès d'entreprises détenues par des femmes. La charte pour les MPME de la CEDEAO exhorte d'ailleurs les États membres à établir des dispositions pour les PME dirigées par les femmes. Il faut ensuite définir les enjeux d'égalité du marché, qui peuvent être de plusieurs ordres. Il peut y avoir des enjeux d'égalité et de mixité au sein des équipes. Il peut y avoir des enjeux au regard des conditions de travail qui sont imposées par la prestation, par exemple quand les horaires peuvent avoir un impact différencié selon le genre. Il est aussi crucial de prendre en compte la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en s'assurant que les équipes mobilisées sont formées pour prévenir ces situations et ne contribuent pas elles-mêmes à ces violences. La prise en compte du genre doit également être intégrée directement dans la rédaction des marchés publics. Pour cela, plusieurs leviers peuvent être utilisés. On peut inclure des informations spécifiques sur l'égalité en rappelant par exemple le cadre légal. On peut ajouter des clauses incitatives ou de progrès en matière d'égalité professionnelle, ainsi que on peut aussi intégrer des critères d'attribution valorisant les engagements des soumissionnaires sur ces enjeux. Et par exemple, on pourra spécifier en cas de clause d'attribution sur la compétence en matière de prise en compte de l'égalité femmes-hommes, on pourra inclure ce qui vous est mis en exemple dans cette slide, une phrase telle que « Afin de répondre aux exigences en matière de prise en compte de l'égalité femmes-hommes et de lutte contre les stéréotypes de sexe, le prestataire veillera à intégrer dans son équipe une ou des personnes formées sur les enjeux de genre ou précisera ce qu'il prévoit pour la montée en compétence de l'équipe sur le sujet. » C'est notamment une de ces clauses de ce type qui a été inscrite lors du marché des 7 places dont je parlais tout à l'heure pour la ville de Paris. Enfin, la dernière étape, c'est la communication qui est une composante vraiment transversale et qui doit être mobilisée en fait à toutes les étapes du projet. La communication est un relais de mobilisation pour la concertation. Elle est également un outil d'information et d'apaisement pendant la phase préparatoire des travaux et pendant le chantier. La communication est également un élément qui permet de se projeter, de projeter ce à quoi ressemblera le futur espace. Il est essentiel que l'égalité femmes-hommes soit explicitement intégrée et que la diversité des usagers et usagères, de par leur genre, leur âge, leur origine, et éventuellement aussi la question du matrimoine, soit pris en compte pour adapter les messages et les visuels. Ce qu'il faut retenir. Alors, on retiendra en fait qu'il y a des enjeux communs et variés selon que l'on soit une municipalité du Nord ou des Suds, en zone urbaine ou rurale. Il est important aussi d'intégrer le genre à chaque étape du projet en associant les habitants et en formant les acteurs, ainsi qu'en ancrant le genre dans les documents techniques.
Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Agathe Aladaye de l'Association nationale des communes du Bénin. Alors, je suis dans une zone un peu retirée parce que je suis au nord du Bénin, dans une activité, mais je tenais quand même à suivre la rencontre que je trouve sincèrement intéressante. Et je voudrais remercier l'AIMF et tous les organisateurs. Alors, c'est pour accompagner un peu Adeline de la Liborie tout à l'heure pour dire que le problème, elle est réelle et puis elle est cruciale. Et au niveau du Bénin, on n'échappe pas, hein. Elle a voulu annoncer quelques chiffres qu'elle n'a pas peut-être sous la main. Moi, étant au niveau de l'Association nationale des communes du Bénin, je peux avancer quelques chiffres sur cette mandature de 2020 à 2026. Nous avons au Bénin 1435 élus. Je ne vais pas forcément au niveau totalement local, mais les élus au niveau communal, ils sont 1435 et dites-vous que nous n'avons que 79 femmes, soit 4,35%, je crois, de femmes. Et au niveau des maires, comme elle a dit, parce que les décisions se prennent au niveau des conseils communaux. Donc, quand vous n'avez pas assez de femmes au niveau des conseils communaux, cela agit forcément sur l'élection des maires au niveau des communes. Donc, sur les 77 communes que compte le Bénin, nous n'avons que 3 femmes maires à la date d'aujourd'hui. Et ces 3 femmes mères-là, je peux vous assurer qu'elles essayent de se battre. Mais toujours est-il que 3 femmes sur 77, ce n'est pas évident. Du coup, pour se retrouver dans les organes, par exemple, de décision au niveau de l'association, il faut d'abord se faire élire au niveau de son département. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs élections avant d'être au niveau de prise de décision. Donc, au niveau communal, dans le conseil communal, il faut d'abord se faire élire maire ou adjointe au maire. Si on arrive à le faire, c'est tant mieux. Et après, il faut aller au niveau du département, se faire élire ou se faire désigner pour venir représenter son département au niveau de l'association. Et donc, je peux vous dire que depuis 2003 que l'association a été créée, c'est seulement en 2020 que nous nous sommes battus pour avoir tout au moins 2 femmes dans le bureau de l'association qui compte 15 représentants. Donc, un maire qui représente son département, nous en avons 12 au Bénin, plus les 5 communes à statut particulier jusqu'au récent. C'est vrai que récemment, il y a eu des modifications au niveau des communes. Cela fait qu'aujourd'hui, on a seulement 2 femmes. Mais je vous assure, cela n'a pas du tout été facile. Imaginez-vous, depuis 2003, le bureau de l'ANCB a fonctionné avec 15 hommes uniquement. Ça voudra dire simplement que les décisions qui se prennent, parce que on ne peut pas prendre des décisions à votre absence. On ne peut pas deviner ce dont vous avez besoin. Et donc, il faut forcément être présente pour pouvoir dire réellement ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin. Je vais vous raconter rapidement une anecdote. Moi, je suis au niveau technique de l'Association nationale des communes du Bénin, donc je fais partie des cadres. Je suis point focal genre. Et un jour, le chef de l'État a demandé à rencontrer le bureau de la NCB et habituellement, nous faisons une séance préparatoire et on a invité les membres du bureau à l'ANCB. On a fait la séance préparatoire. Et quand on a fini, parce qu'au niveau du technique, nous sommes quand même un certain nombre de femmes, hein, le taux est vraiment appréciable. On fait à peu près 42% de femmes au niveau technique. Mais au niveau des élus, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand nous, on a fini la séance préparatoire, maintenant, il fallait laisser les membres du bureau aller rencontrer le chef de l'État. Et là, ils se retrouvent tout seuls entre hommes et ils sont partis. Donc, il n'y avait aucune femme le jour-là. Moi, j'étais tellement frustrée, j'étais tellement dérangée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils iront dire là-bas, puisqu'il n'y a aucune femme dedans? Est-ce que ce que nous, techniciens, nous avons proposé passera forcément. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est un problème réel
et ça continue, ça persiste, mais on y travaille. Madame Claudie l'a dit tout à l'heure dans son intervention, il faut des volontés. Et quand il y a une volonté politique, les choses commencent pas à bouger petitement. Au niveau du Bénin actuellement, je pense que le gouvernement, on sent une volonté au niveau du gouvernement. On l'a senti aux dernières élections législatives au niveau de l'Assemblée nationale. On espère toujours continuer dans cette dynamique-là pour aller aux prochaines élections de 2026. Je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. La ville de Fumban vient d'avoir un nouveau marché baptisé le marché des vivres. La stratégie a été d'impliquer les hommes parce que, comme on sait, quand il n'y a pas les hommes dans une activité, les femmes souvent ne peuvent pas porter certaines charges. Donc, le régisseur du marché est un homme, mais on sait également que euh, le marché est à 80% géré par les femmes, qui sont les vendeuses des vivres. Ce marché a été baptisé marché des vivres parce que on y trouve des tomates, des légumes, des fruits en général. Donc, pour désengorger le marché central de la ville de Fumban qui était étouffé, la maire de la ville a préféré créer un autre marché qui ne gère que les vivres. Maintenant, les femmes ont été intégrées dans ce sens que, avant de les amener dans ce nouveau marché, la maire de la ville et ses collaborateurs ont d'abord pris le temps d'expliquer le bien fondé de désengorger le grand marché de manière à ce que ce marché soit uniquement destiné aux vivres frais, aux vivres secs et les légumes en général. Nous avons quand même observé des petits manquements. Le nombre de toilettes était insuffisant par rapport au nombre de femmes qui se retrouvent dans ce nouveau marché. Nous avons donc à cet effet quand même interpellé la mairie à cet effet qui est en train d'augmenter un bâtiment pour qu'il y ait plus de toilettes pour les femmes. D'autre part, dans notre communauté, les hommes vont aussi au marché parce qu'il y a des femmes musulmanes qui n'ont pas la possibilité d'aller au marché. Ce sont les hommes qui font le marché pour ramener à leurs épouses. Et en termes d'aménagement, on a essayé, on a compartimenté le marché de manière à ce que les femmes qui ne vendent que des compléments, par exemple le manioc, le plantain, les tubercules en général, soient dans une zone, que celles qui ne vendent que les fruits soient dans une autre zone, de manière à ce que quand tu circules dans le nouveau marché, tu peux facilement savoir que dans telle zone A ou B, tu auras les tubercules, dans telle autre zone, tu auras des fruits, et dans telle autre zone, tu auras euh, des légumes. Voilà un peu comment est compartimenté le marché. Et nous avons beaucoup d'hommes qui vont au marché parce qu'il y a des femmes dans la culture musulmane qui ne vont pas au marché. C'est des hommes qui font le marché pour ramener à leurs époux. Donc, et puis les toilettes, il y a un nouveau bâtiment qui est en cours de construction pour faciliter les femmes qui viennent au marché avec des enfants de mieux se mouvoir. Je suis Madame Bappé, responsable des affaires sociales et la promotion de la femme à la ville de Douala.
c'est-à-dire au Cameroun. Actuellement, nous sommes en train d'implémenter un projet de mobilité urbaine dans la ville qu'on appelle pour l'aménagement des espaces pour des bus rapides. Et, et bien entendu, nous avons pris en compte l'aspect genre depuis le début de la conception de ce projet. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de recrutement de, des personnes ressources et des experts qui vont nous accompagner dans la, dans l'implémentation même de ce projet. Et parmi les personnes ressources et les experts que nous sommes en train de vouloir recruter, nous avons pris en compte le recrutement des experts euh, en ce qui concerne les questions d'environnement et du social, et plus particulièrement une experte en ce qui concerne la violence, tout ce qui concerne les violences basées sur le genre, pour pouvoir D'accord. intégrer sous tous ces aspects sur le terrain. Dans l'élaboration même du projet, il y a eu plusieurs étapes, comme vous l'avez si bien noté. Et la première étape, bien entendu, était cette concertation de toutes les parties prenantes. Il y a eu des descentes organisées, conduites par le maire de la ville vers les communautés qui vont être impactées par ce projet. C'est à l'issue de tous ces échanges-là et, et de ces réunions publiques qu'on a pu intégrer les besoins et les préoccupations des uns et des autres. Et c'est ce qui a amené à intégrer cet aspect genre, cet aspect violence basée sur le genre dans la conception même des documents de marché public et des appels d'offres. Ce qu'on envisage déjà pour le moment, puisque nous sommes encore en phase de construction pour rendre opérationnel, ce qu'on envisage pour le moment, c'est de mettre au niveau de chaque station d'arrêt-but un point écoute, c'est-à-dire un point où tous ceux qui auront des récriminations ou alors des préoccupations précises pourront aller vers cette équipe-là et poser leurs problèmes.